Alors Philippe Rouillel, vous êtes directeur général de l'UGP BAN. Pouvez-vous nous parler un peu de cette structure? Voilà, donc l'UGP BAN, c'est l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Donc ça réunit deux coopératives, une en Guadeloupe qui s'appelle LPG, les producteurs de Guadeloupe, une en Martinique qui s'appelle Banamart. Et l'Union, en fait, a en charge la commercialisation. On est basé à Rungis, en France hexagonale, et donc on a en charge la commercialisation, la promotion, le lobbying de 100% de la banane produite aux Antilles. Voilà, donc on a nous, à organiser la logistique, la commercialisation. Et puis, bon, c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de promotion. C'est ce qui expliquait aussi un peu ma venue ici, parce qu'on essaye de participer à toutes les actions, qu'elles soient locales ou nationales, de la banane. Alors, la banane antillaise se porte-t-elle bien? Alors écoutez, pas si mal que ça en fait, hein. On a eu un gros virage dans les années, enfin il y a une bonne dizaine d'années sur les méthodes culturales. Donc on a vraiment changé la façon de produire de la banane. On est à peu près les seuls au monde à produire maintenant de la façon dont on produit, c'est avec une réduction très importante des pesticides, avec l'arrêt du traitement aérien, on a vraiment changé de méthode de travail. On a des jachères, des plantes de couverture, enfin qui nous évitent d'utiliser des herbicides, etc. Donc ça s'accompagne de beaucoup de formation des planteurs, beaucoup de formation des salariés. Et donc, ça nous a donné une différenciation sur le marché. Parce qu'en fait, on a tous la même banane, qu'elle vienne d'Équateur, de Côte d'Ivoire, de Colombie, du Costa Rica. C'est la même variété, c'est la variété Cavendish, celle qu'on mange en banane dessert. Et dans les supermarchés, ben, en métropole, ils ont l'art de faire en sorte de faire passer une banane pour une autre, quoi, hein. Et nous, donc il fallait qu'on ait quelque chose à dire. Et donc là, on a réussi quand même à différencier cette banane produite en France, en Guadeloupe et en Martinique, des autres. Et ce qui fait que ça nous permet de bien la positionner, mieux la valoriser. Alors pour ça, ben, ça s'est accompagné de beaucoup de communication. On a fait apparaître des drapeaux bleu, blanc, rouge sur les cartons, sur les stickers, etc. Parce que les gens, autant le consommateur sait que la Guadeloupe et la Martinique sont des territoires français, autant ils n'imaginent pas qu'une banane puisse être un produit français. Donc c'est ça il fallait amener. Et donc de ce côté-là, je pense qu'on a bien positionné notre banane. On arrive aujourd'hui à être la banane de référence du marché français. On a 40% de part de marché, ce qui est beaucoup. Bon, alors là, malheureusement, on a eu Mathieu qui nous a un peu réduit nos volumes sur la fin d'année 2016 et puis pour 2017. Mais bon, on arrive à garder nos principales positions commerciales. Donc, on va dire qu'une banane antillaise qui se porte plus ou moins bien. Quels sont les projets à court et long terme pour cette banane? Alors les projets, c'est de continuer. On a mis en place ce qui s'appelle le plan banane durable, c'est-à-dire c'est un engagement des producteurs au travers de leur groupement à ce que je disais, à changer de façon de produire de la banane. Et donc ça, on veut continuer à former les salariés et les exploitants aux nouvelles techniques, continuer à valoriser les métiers de la banane, parce qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de métiers. La banane, c'est souvent un peu dévalorisé vis-à-vis des jeunes. On a du mal à attirer des jeunes dans les métiers de la banane, et donc il faut qu'on leur montre qu'il y a des vrais métiers, il y a des vraies carrières. Donc à la Martinique a été créé avec l'université un diplôme de niveau 3, par exemple, enfin licence sur l'organisation des exploitations. Enfin voilà, on essaye de beaucoup travailler ça. Ça évolue beaucoup, ça se mécanise aussi pour éviter la pénibilité. Donc voilà, tous ces enjeux-là, on les accompagne parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut garder une bonne dynamique dans cette filière, il faut qu'on soit sur toutes ces évolutions techniques. Voilà. Et puis commercialement, ben, c'est continuer à creuser le sillon de notre identité Guadeloupe, Martinique, France, voilà, de bien associer tout ça et d'essayer de trouver des innovations. Là, on est les premiers, par exemple, à commercialiser une banane avec un ruban bleu, blanc, rouge autour de bouquets de 3, de 4, de 5, de 6. On ne la vend plus au kilo, on la vend à la pièce. C'est-à-dire les gens achètent 3 bananes ou 4 bananes ou 5 bananes ou 6 bananes. Ils n'ont plus besoin de peser. Et ça fait, en ce moment, ça fait un tabac en métropole. Et on la vend 25% plus cher. Donc ça nous aide aussi à montrer à la distribution que la banane est le fruit le moins cher à l'année longue, mais vraiment moins cher que tous les autres, et qu'il faut quand même un minimum de rémunération pour le producteur, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Donc voilà les enjeux, et on continue à creuser ça. Bon, après, il y a nos amis colombiens, équatoriens, etc., qui
de tous les ans ont de moins en moins de taxes à l'entrée sur le marché européen. Donc la compétition est toujours aussi dure. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'exister. Et notre challenge, c'est voilà, il y a la banane et la banane française.